Que le Seigneur vous bénisse toutes et tous, mes chers frères et sœurs, toutes les personnes qui aujourd'hui se réunissent dans les différents endroits, dans les différentes églises, dans les différentes villes et pays. Des salutations pour vous tous, soyez la bienvenue. Pour les personnes qui viennent par la première fois aussi, les personnes qui sont plus récentes aussi. Et je vous donne des salutations, de chaleureuses salutations, et vous êtes aussi les bienvenus. Et je vous invite à la fin de la réunion que vous puissiez participer de la prophétie, de pouvoir recevoir la prophétie ou de pouvoir recevoir l'imposition des mains pour les personnes plus récentes ou qui viennent par la première fois, pour que vous puissiez vivre l'expérience de ressentir la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu dans nos vies. Vous allez pouvoir vivre cette expérience merveilleuse. Je suis témoin. Tout le temps que j'ai prié pour des personnes, ils nous racontent après la prière ou l'imposition des mains ou après qu'ils reçoivent la prophétie, ces personnes disent « Je ressens la paix, je me suis sentie heureux ou heureuse, j'étais content ou contente, je me sens content ou contente, je suis comme une personne renouvelée, transformée ». C'est ce que les gens disent. La plupart des gens disent ceci quand ils reçoivent l'imposition des mains, quand ils reçoivent la prophétie, quand Dieu et le Saint-Esprit est là, ils parlent. Et c'est ce que nous ressentons ici et expérimentons ici dans notre Église, dans notre assemblée, dans l'assemblée qui se trouve dans plusieurs pays, plus de 60 pays. Peu importe si dans un pays c'est seulement 4 personnes qui se réunissent, vous pouvez vous asseoir et rester confortable chez vous. Rappelons-nous quand Dieu allait punir Sodome et Gomorrhe et il a dit à Lot qu'il devait partir. Il a dit à Abraham qu'il allait détruire ces 2 villes. Et Abraham lui a dit, Seigneur, s'il y a 50 justes, tu vas détruire la ville et ces 50 justes mourront. Le Seigneur lui a dit, il n'y a pas 50 justes. Et Abraham a commencé à dire, s'il y a 30, s'il y a 10. Et le Seigneur disait, s'il y a 10, je ne détruirai pas la ville. S'il y a 10 justes, je ne détruirai pas la ville. Et le Seigneur lui a dit, mais comme il n'y a pas 10 justes, mais qu'est-ce que je veux dire avec tout cela qu'il y a quelques pays où c'est seulement 4 personnes ou 6 personnes qui se rassemblent, ou 8 ou 10, ils se rassemblent en ce moment. Et ils louent Dieu. Ils ont confiance en Dieu, ils cherchent le Seigneur et ils se réjouissent de la présence du Saint-Esprit aussi. Et le Seigneur, à cause de ces 8 ou 6 personnes qui sont là, le Seigneur donne comme fait que le Seigneur se retrouve dans ce pays-là. Et le Seigneur disait à Abraham, s'il y a 10 justes, je ne détruirai pas la ville. Mais il n'y avait pas 10 justes, il y en avait juste un. C'était Lot. Et c'est pour ça que Dieu a permis que Lot sorte de la ville pour donner la punition à ces 2 peuples qui commettaient beaucoup de méchanceté et de péchés et qui offensaient Dieu. Ils étaient complètement éloignés de Dieu. Et donc nous, on se rassemble. Nous sommes heureux. Nous continuons dans ce chemin, dans cette voie. Et nous ne pouvons pas nous fatiguer de continuer dans cette voie, parce que dans cette voie, nous trouvons la paix, la joie, le contentement. Nous retrouvons la réponse que Dieu a pour nous et que nous avons besoin d'avoir de Dieu. Nous lisons maintenant la Bible. À chaque jour, nous trouvons des nouvelles choses ou des meilleures choses. Et c'est la doctrine. À chaque jour, nous apprenons la bonne manière de comment nous devons agir, comment nous devons agir dans notre vie spirituelle, comment nous devons nous conduire dans ce monde. Nous sommes
nous sommes entourés du mal, du péché, on est entouré de la négativité et d'un ennemi, et les gens souffrent. Et c'est pour cela que nous, à chaque jour, nous prions Dieu pour qu'il nous donne la force, pour que nous soyons fermes, pour qu'il nous donne ses pouvoirs et ses soutiens, appui, pour que nous puissions continuer à faire connaître sa parole, son évangile, et pour que nous continuions à prier pour ces personnes qui sont victimes de l'ennemi, des mauvais esprits, des sorcelleries, de tous les ensorcellements. Il y a beaucoup d'abondance de tout cela. Toutes les malédictions et les ensorcellements, il y a beaucoup d'abondance de tout cela partout dans les peuples, dans les pays. Les gens disent que non, mais la sorcellerie, il y a abondance de sorcellerie. Et les gens souffrent parce qu'ils sont possédés par des esprits, et ces esprits ne les laissent pas agir et ne les laissent pas avoir la lucidité et un bon sens, et les gens souffrent. Et les gens disent non, il a une maladie mentale, il a la schizophrénie, ou il a le syndrome de Down, ou l'autisme. On nomme les maladies, mais ce sont des esprits qui se trouvent dans le corps des personnes pour que les personnes ne puissent pas agir naturellement, et ils souffrent. Et pas seulement eux, leur famille aussi souffre. Nous tous, nous souffrons de voir tout cela. Et c'est la raison pour laquelle nous ici, à chaque jour dans l'assemblée, nous louons le Seigneur, nous prions le Seigneur, nous demandons au Seigneur qu'il nous aide avec son appui, avec son pouvoir, pour pouvoir parler aux gens, pour pouvoir enseigner les gens, pour pouvoir donner l'imposition des mains, pour prier pour les gens. Dieu écoute la prière, et de plusieurs manières, Dieu fait travailler ses fils. Et la prière peut être une prière générale, comme quand j'ai prié ici avec tous, et Dieu agit, et Dieu donne aussi les dons spirituels à beaucoup de gens, les dons d'imposition des mains, et ils vont imposer les mains. Mais cela ne veut pas dire que si vous ne recevez pas l'imposition des mains, vous n'allez pas recevoir les bénéfices de la part de Dieu, ou Dieu ne va pas vous écouter. Non, Dieu vous écoute, et Dieu voit votre besoin, mais Dieu nous a donné à chacun une façon de travailler, une façon de ministrer dans l'Église et de travailler dans l'Église. Et c'est notre but de pouvoir se rassembler pour apprendre de Dieu, pour avoir de Dieu, pour pouvoir servir les gens, servir l'humanité, servir notre prochain. C'est ce que Dieu nous a enseigné, c'est ce que nous essayons de faire et ce que nous faisons. Et nous vous enseignons le chemin. Et c'est commencer à lire la Bible. Après, c'est se rassembler à toutes les fois que c'est possible pour vous. Vous ne pouvez pas dire, oh non, c'est fatigant de se rassembler dans l'église et vous partez dans le monde et vous allez chercher les plaisirs du monde. Non, parce que Dieu vous observe et Dieu vous a amené ici, dans cet endroit, pour que vous puissiez le servir d'une manière ou d'une autre, en parlant aux gens, en donnant la consolation, en donnant des mots d'encouragement aux gens. Et sont diverses les manières dont Dieu va se servir de nous pour aider les autres. Et nous sommes heureux de pouvoir aider les autres personnes avec notre travail. Alors, les personnes qui sont plus récentes ici, qui sont plus nouvelles ici, je vous invite à participer pour que vous puissiez aussi profiter et avoir les dons. Et vous puissiez aussi vous réjouir de la prophétie, de ce que le Saint-Esprit parle. Non, ne vous attendez pas que le Seigneur va vous parler toute votre vie, mais ce qu'il vous dira, retenez-les en vous. Et nous ici, nous sommes continuellement en train de parler, peut-être parfois la même chose, mais c'est ce que nous faisons, c'est le travail que nous avons à faire. C'est la joie et l'amour que Dieu nous a donné et la joie que nous ressentons. Et nous devons partager tout cela, tout ce que Dieu nous a donné, et nous devons le partager avec les autres.
Et c'est pour cela que nous disons, je suis heureux dans le Seigneur et je veux que tu te sens heureux aussi. Et c'est cela. C'est la plus grande satisfaction de nous tous. Alors nous allons continuer avec notre livre des Hébreux. Nous sommes en train de terminer le livre des Hébreux. Aujourd'hui, nous allons lire Hébreux chapitre numéro 12. Ici, dans le chapitre numéro 13 d'Hébreux. Si vous voulez que nous puissions voir le prochain enseignement d'Hébreux 13, parce que ce sont des salutations pour certaines personnes dans cette époque-là, ou des expériences des apôtres avec les croyants de cette époque-là. Mais peut-être, si vous voulez, nous pouvons en parler un peu de ce chapitre, juste pour avoir une idée de comment les choses se sont passées dans l'Antiquité, en parlant depuis plus de 2000 ans. Mais bon, ici dans le chapitre numéro 12 des Hébreux, comme vous pouvez le voir, on continue de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Si, pour les personnes qui sont plus nouvelles ou qui viennent par la première fois, et vous voulez connaître beaucoup du Seigneur Jésus-Christ, lisez tous les livres des Hébreux. Ici, on parle de lui, de qui il est, parce qu'il est le même, et jusqu'à quel point nous devons chérir, respecter son nom, chérir son existence et savoir qu'il est Dieu et que tous les miracles qu'il a fait à travers toutes ces années à milliers de personnes, toutes les gens témoignent la manière dont Dieu s'est manifesté à leur vie et il leur a parlé, il leur a enseigné de l'existence de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dieu travaille de 3 manières différentes et un seul Dieu. Hébreux 12, verset numéro 1. Donc, nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, quand on parle ici, on parle des apôtres et de tous les croyants de l'Église, de l'Assemblée. Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ce verset 1 dit que, en ayant beaucoup de témoins alentour de nous, qui disent la même chose avec les expériences qu'ils ont vécues de notre Seigneur. Et ici, l'apôtre dit que nous devons nous éloigner de tout ce qui est péché. Et il dit que nous devons courir avec persévérance dans la carrière que nous avons, que nous est ouverte. Nous avons toujours dit que nous marchons dans le chemin de la perfection. Nous avons toujours dit que nous sommes en train de marcher à tous les jours de notre vie et nous marchons vers la vie éternelle. C'est une course et c'est un trajet long pour quelques-uns et pour d'autres c'est un peu moins long, mais nous marchons. Et dans le chemin, nous trouvons beaucoup de choses, des obstacles, beaucoup de choses qui nous satisfont aussi. Il y a des choses qui nous produisent de la joie, par exemple, quand Dieu se manifeste, quand il fait des signes, des prodiges, c'est une grande joie. Et on dit que nous devons courir dans cette voie vers la vie éternelle, dans ce chemin vers la vie éternelle, avec beaucoup de persévérance. Et c'est ce qu'il nous manque, ce qu'il manque à la plupart, c'est la persévérance. Et c'est pour cela qu'on laisse tomber et ils se fatiguent et on va rester dans les milieux du chemin où ils vont se détourner, où ils vont revenir dans leur chemin.
Mais non, il faut continuer avec persévérance, en supportant tout et continuer parce que nous savons dans l'au-delà, dans l'autre vie, si nous pouvons le dire ainsi, nous aurons une vie différente que Dieu prépare pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples, moi, je partirai et je vous préparerai des demeures pour que vous puissiez vous réjouir. Et comme Dieu est fidèle dans ses promesses, donc il nous dit la même chose, nous qui les suivons, qui nous prépare des demeures dans cette vie éternelle, dans ce pays des merveilles, selon l'Apocalypse. Et là-bas, nous souhaitons nous retrouver là, dans cet endroit. Dans le verset 2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Le chef et consommateur de la foi. Alors notre père, Abraham, n'a pas été le consommateur de la foi. Il a eu la foi, il a été justifié par Dieu à cause de sa foi, parce qu'il a cru en Dieu et il a obéi. Mais ici, le Seigneur Jésus, il dit qu'il était le chef et le consommateur de la foi, c'est-à-dire, il a accompli, il a vécu, parce qu'on sait que le Seigneur est venu pour accomplir la loi de Moïse. Il a accompli toute la loi de Moïse. Et par la suite, il a commencé cette nouvelle étape que c'est le chemin de la foi, la foi. Le Seigneur disait, crois en moi. Celui qui croira en moi aura vie éternelle. Béni soit le Seigneur. Et ici, on dit que, et donc il dit qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 3. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Si le Seigneur a souffert, il a été persécuté, il a souffert toutes les douleurs et la persécution. Lui, il a souffert parce qu'il a agi comme un être humain, pour prouver jusqu'à quel point l'être humain pouvait supporter une affliction ou une douleur. Et lui, comme être humain, il a agi. Et il a vu que cela était possible. Il a dit l'être humain peut. Et par la suite, il a laissé une tâche pour nous tous. Et il a dit, vous devez m'imiter. Parce que vous le pouvez. Si le Seigneur le dit, gloire à notre Dieu. Merci Seigneur. Nous nous trouvons ici devant toi et nous voulons t'imiter. Bénis le nom de Dieu. Dans le verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Tout cela nous le trouvons dans Proverbes, chapitre numéro 3, versets 11 et 12. Et c'est dit comme ça, « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » Ce que veut dire que le Seigneur, il va discipliner à ceux qu'il a choisis et qui ont ou qui commettent des fautes. Le Seigneur va les discipliner. Le Seigneur va les reprendre. Le Seigneur va les éprouver. Le Seigneur punit. Nous l'avons déjà lu dans les chapitres antérieurs des Hébreux. Lui punit ses fils. Mais il y a une partie aussi dans la Bible que c'est écrit que si nous sommes fils obéissants, nous n'allons pas recevoir la punition de la part du Seigneur.
Et au contraire, il sera en train de nous récompenser, de récompenser les fils obéissants. Il va les récompenser en leur donnant des dons parfaits, en se servant d'eux pour faire des miracles et des grandes choses, en leur donnant le pouvoir, le soutien, l'appui, en écoutant leurs prières, en accomplissant, exaucant les souhaits de leur cœur. Ce sont les récompenses que le Seigneur donne aux fils obéissants. Alors, pour que ces versets ne s'exaucent pas, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend, parce que c'est le Seigneur qui donne aussi la récompense et c'est ce qui est le mieux. Nous nous rappelons Job. Job était un homme parfait, saint devant Dieu, et Dieu a permis qu'il soit prouvé, et il a été prouvé. Et Dieu a permis à l'ennemi, au diable, il lui a permis qu'il fasse du mal à Job pour que Job, il se détourne et qu'il regrette d'avoir connu Dieu. Et le diable a manigancé beaucoup de pièges à Job, mais comme Dieu aimait beaucoup Job, et Dieu lui a dit, tu peux éprouver Job, mais touche pas sa vie. Job ne savait pas pourquoi il était éprouvé, il ne comprenait pas parce qu'il disait qu'il avait fait ce qui était bon dans toute sa vie. Et il ne savait pas pourquoi il se retrouvait dans cette situation, mais malgré cela, il a eu la patience et il était persévérant. Il a supporté tout ce que Dieu lui a permis et il a été triomphant à la fin. Et Dieu lui a donné une grande récompense et beaucoup de bénédictions. Et ici dans le verset 6, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Parce que Dieu aime son Fils, aime les croyants. Et si les croyants commencent à se détourner, à faire de mauvaises choses devant le Seigneur, avec des péchés cachés, comme les gens disent, personne ne me voit, et je peux faire ceci, cela. Personne n'est en train de me regarder. Personne ne peut m'accuser, mais Dieu est en train d'observer. Et Dieu, alors, comme il aime cette personne, alors il va le reprendre. Ici, on dit qu'il va le châtier, parce que le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Que Dieu nous garde, que Dieu nous garde et que nous ne tombions pas dans la discipline du Seigneur, que le Seigneur nous aide à être forts, courageux, à être intelligents. La première chose, c'est d'être intelligent pour, de la même manière, comprendre le chemin du Seigneur, comprendre sa parole, comprendre ce qu'il veut que nous fassions pour lui plaire. Et de cette manière, nous n'allons pas être des fils désobéissants, et alors nous n'allons pas donner des motifs de punition, parce que nous irons de manière droite devant lui. Alors c'est que nous devons faire. Et nous devons être des bons enfants, des bons fils, les 7, supporter les châtiments. C'est comme les fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? On dit qu'un père, quand il aime son fils, il va les éduquer. Il va les discipliner. Il va leur enseigner. Il va les guider. Il va donner des interdictions. Ou ils vont enlever quelque chose qui va plaire au fils. Et c'est une punition, c'est comme une punition. Et ils vont essayer de faire voir au fils c'était quoi l'erreur. Et le père commence à éduquer son fils, à enseigner son fils, parce qu'il aime son fils. Et Dieu, notre Dieu, est comme ça avec nous. Comme il nous aime, alors il va nous discipliner
mais nous ne devons pas donner des motifs à la discipline. Ici dans le verset 8, mais si vous êtes exempts des châtiments auxquels tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Si Dieu ne donne pas des épreuves et il les laisse faire ce qu'ils veulent, cela veut dire que Dieu ne leur a pas vu comme ses fils. C'était comme des enfants illégitimes, comme une personne qui n'a pas de Dieu. Ce sont des enfants illégitimes. Dans l'Antiquité, des enfants illégitimes, c'était ceux qui naissaient hors le mariage. Et il y avait un couple qui s'est marié et tout d'un coup l'homme avait une femme dehors le mariage, ils avaient des enfants et c'était des enfants illégitimes. Ces enfants n'avaient pas droit à l'héritage ni aux bénédictions. Tout cela restait dans le mariage. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire ces comparaisons parce que les lois ont changé. Et maintenant, tous les fils, on doit les voir de la même manière. Tous ont les mêmes droits maintenant. Mais malgré cela, il existe dans la société, il existe comme un petit point noir avec ce type de situation. Et il y a des confusions, et il y a des litiges parmi les familles dans la société à cause de cette problématique. Aujourd'hui, malgré que la loi a changé, la personne continue à rester comme à l'extérieur d'une famille. Ici, dans la Bible, lorsqu'il y a des exemples, on dit que il y a des choses que même que le temps passe, il reste pareil. Et le Seigneur dit aux fils que je ne vais pas discipliner, ce ne sont pas mes enfants, ce ne sont pas mes fils. Ils ne méritent pas d'être mes fils. Peut-être parce qu'ils ont réalisé beaucoup de choses et Dieu les a éloignés de leur présence. Peut-être ils ont eu un cœur dur et ils ont été rebelles et il les a écartés de lui. Et donc, si Dieu ne les discipline pas, ça veut dire qu'il n'est plus son fils. Nous voulons être tous fils du Seigneur. Nous ne voulons pas être des fils illégitimes. Non, nous voulons être des fils du Seigneur, mais nous devons marcher très bien dans cette voie, dans ce chemin de la perfection. Et nous sommes dans ce chemin de la perfection. À chaque jour, nous devons être transformés et nous devons changer notre cœur pour mener une vie droite à chaque jour. Et dans le verset 10, dans le verset 9, le 9. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, c'est un exemple, et que nous les avons respectés. On dit ici que si nous, avec nos pères de la chair, ils nous disciplinaient, ils nous punissaient, et malgré cela, nous, on les respectait. Ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie, nous soumettre à notre Père, à notre Dieu, à notre Roi? Comment ne pas l'obéir à lui? Il est le tout en nous. Et de cette manière, nous pourrons vivre sous la crainte de notre Dieu. Si physiquement et comme humains, nous acceptons et nous respectons nos parents, encore plus de raisons à notre Dieu. Il faut chérir notre Dieu. Il faut donner à Dieu ce qu'il mérite. Et c'est la sainteté. Rappelez-vous qu'ici en hébreu, c'est dit, sans sainteté, personne ne peut être avec Dieu, ni voir Dieu, ni vivre avec Dieu. Le Seigneur sera toujours en colère envers ces personnes, irrité avec ces personnes. Lorsqu'il n'y a pas de sainteté, cela veut dire qu'il y a des faiblesses dans votre chair et cela vous font s'éloigner de Dieu. Vous faites une chose ou une autre et vous offensez Dieu. Vous voyez ce que vous ne devez pas voir.
vous êtes envieux, vous êtes codicieux, vous êtes en train de regarder la femme du prochain comme c'est écrit dans les commandements, comme la loi le dit, en regardant d'autres femmes que vous ne devez pas voir ni regarder parce qu'elles ne vous appartiennent pas, ou en regardant d'autres hommes qui ne vous appartiennent pas. Tout cela peut exister dans une personne qui se dit être un fils de Dieu. Et si cela ne change pas, alors le Seigneur va vous discipliner et va vous punir. Nous ne devons pas nous laisser punir. Nous ne devons pas être rebelles, capricieux, non. Soyons saints. Saints, cela veut dire nous écarter de toutes ces choses qui sont mauvaises. Tout ce qui est mauvais, il faut s'éloigner, s'écarter de tout cela et vivre en sainteté. Dans le verset 10, nos pères nous châtient pour peu de jours comme il est trouvé bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Et c'est pour cela qu'il nous discipline. Gloire à Dieu. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit passible de justice. On dit que par la suite vient le fruit lorsque nous agissons comme des fils obéissants qui plaisent notre Dieu. Alors nous devons toujours chercher la récompense et les bénédictions de notre Dieu avec nos bons agissements, avec notre vie quotidienne, dans la maison, dans l'école, l'université, l'emploi, l'entreprise, le bureau, n'importe où nous devons agir à l'auteur de Dieu et mener une vie sainte parce que les gens savent qui nous sommes. Et ils vont voir en moi un mauvais exemple et ils vont laisser tomber et Dieu va venir me réclamer ces âmes parce qu'ils vont se scandaliser avec mon mauvais exemple, mon mauvais témoignage. Même si je dis que personne ne me voit, non. Je pourrais dire personne ne me voit, mais Dieu me voit. Nous devons mener une vie sainte. Et lorsque les gens mènent une vie sainte, Dieu leur donne les dons en perfection et il leur donne aussi son appui et il va les garder, les protéger de tout danger parce que nous vivons au milieu de beaucoup de dangers alentour de notre vie. Nous sortons et il y a des dangers, partout il y a des dangers et Dieu nous garde. Quand ces fils sont en sainteté, Dieu nous garde et nous voyons les bénédictions et tous les avantages de vivre en sainteté et de nous garder de nos faiblesses, des faiblesses de la chair. Faire attention à ce que nous regardons aussi, c'est cela. Nous allons continuer le verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, c'est-à-dire menez une vie droite, sainte. Ne vous fatiguez pas de prier Dieu en genoux. Ne vous fatiguez pas de lever vos mains et glorifier Dieu, louer Dieu. Même en applaudissant Dieu pour louer Dieu et vous mettre à genoux pour louer et glorifier Dieu. Il est tellement important de prier à genoux pour ceux que c'est possible. Ceux qui sont jeunes, qui sont en santé par exemple, c'est merveilleux qu'à genoux on puisse prier à Dieu, on puisse lever les mains et qu'on puisse louer Dieu de cette manière. Alors ici dans les 13, et suivez avec vos pieds des voies droites, c'est-à-dire suivez le chemin de la perfection, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Donc la personne qui était boiteux et qui est dans le chemin du Seigneur, par exemple un jour oui, un jour non, un jour il va croire, un jour il ne va pas croire, un jour loue, un jour il loue pas, un jour prie et se repentit et l'autre jour non, ça c'est un boiteux. C'est une personne qui boite. Et un jour oui, un jour non, un jour
se repentit, pleure et le lendemain, ils tombent dans le même péché. Ce sont des boiteux. Ils vont se dévier. Verset 14. Cherchez la paix avec tous et la sanctification. C'est le verset dont je parlais qui était en hébreu. Je ne me souvenais plus qui était ici dans ce chapitre. Cherchez la paix avec tous. Ça serait bien que nous tous nous lisions ce verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sainteté, nous ne verrons pas le Seigneur. Si vous démontrez sainteté seulement ici dans l'assemblée et par la suite vous partez chez vous, dans l'emploi, dans l'école, dans l'entreprise, au bureau, et vous allez pécher, ça vous sert à rien. Ça sert à rien ce que vous faites ici les soirs quand vous venez aux louanges ou à l'enseignement. Il faut suivre la paix, la sainteté. Sans la sainteté, nous ne pouvons pas voir Dieu, le Seigneur, et nous ne pouvons pas l'avoir proche du Seigneur. Il ne m'écoutera pas, il va m'ignorer, il n'écoutera pas ma prière, il ne va pas me soutenir si je prie pour les gens, il ne m'appuiera pas si je prie pour les gens, non. Alors, c'est là que nous ne verrons pas le Seigneur. Je ne vois pas la main de Dieu. La main de Dieu pour qu'il m'écoute. S'il vous plaît, prie pour moi parce que Dieu ne m'écoute pas. Non. Cela veut dire ne pas voir Dieu. Et le 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume puissante des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Les amertumes, quand les gens commencent avec des mécontentements et ils commencent à parler, à dire non, je ne suis pas ici, Dieu ne m'écoute pas, ça va mal pour moi, regarde, les gens du monde vont bien, ils vont mieux que moi, il y a des gens en péché qui sont millionnaires, moi je suis à tous les soirs dans l'église et je n'ai rien, je n'ai pas de l'argent, et la personne commence à parler comme ça avec amertume dans leur cœur, avec mécontentement, sans conformité. Il y a de l'inconformité dans leur cœur pour Dieu en disant et en pensant que Dieu s'est éloigné. Et la personne dit qu'il ne mérite pas ça, mais il ne fait pas un examen de conscience à voir si il est en faute ou savoir s'il fait quelque chose de mauvais. Et il ne se pose pas la question, qu'est-ce que je fais, pourquoi il ne m'écoute pas? Et ce sont des amertumes qui contaminent les autres personnes. Verset 16. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Donc Ésaü n'a pas chéri d'être le premier-né. Il n'a pas chéri que Dieu ait dit que le premier fils, que l'aîné, c'est celui qui prenait tout l'héritage et toute la bénédiction. Et Ésaü n'a pas donné n'a pas donné d'importance à ce que Dieu avait dit et il a vendu son droit d'être l'aîné. Donc il a commis un péché grave devant le Seigneur. Et ici l'apôtre dit que nous ne devons pas faire la même chose, de nous contaminer de cette même manière, mais que nous devons être sages et intelligents pour que de la même manière l'ennemi ne vienne pas prendre nos bénédictions. Verset numéro 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Ésaü a essayé, il a pleuré, mais Dieu ne l'a plus entendu, ne l'a plus regardé. Dieu s'est éloigné de lui. Donc, qu'est-ce qui nous arrive maintenant si nous sommes rebelles ou capricieux et nous péchons pensant que personne ne nous voit?
Dieu va enlever les bénédictions. Nous commençons à pleurer, à nous repentir, pardonne-moi Seigneur, et à pleurer. Dieu ne me pardonnera plus, sûrement. Il va s'éloigner de nous. On doit prêter attention à que cela ne nous arrive pas. C'est désagréable pour notre vie spirituelle. Le 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher. Ici, l'apôtre dit, comme il parle ici aux croyants, il parle à nous tous aussi aujourd'hui. Et il dit que nous ne pouvons pas approcher d'une montagne qu'on pouvait toucher, comme dans la montagne Sinaï, quand Moïse a monté et il a resté là 40 jours, 40 nuits. Le peuple était de loin en train d'observer, il ne pouvait pas monter dans la montagne, mais Moïse, oui, dans cette montagne, c'était Dieu qui s'est manifesté et personne n'était digne de se rapprocher. Alors ici, dans le verset numéro 18, on parle de cette montagne, de ces deux montagnes, celui du Sinaï physique et le spirituel. Ils disent, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, c'était le Sinaï, et qui était embrassée par le feu. Ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Dans le verset 19, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adresse aucune de plus, parce qu'ils ne pouvaient plus être proches de la montagne Sinaï. C'était seulement Dieu qui était là. Et si nous lisons l'histoire, je ne me souviens plus où est-ce qui est cette histoire, dans l'Exode, dans les livres de l'Exode, si vous lisez l'histoire de Moïse, quand il était dans la montagne de Sinaï, Dieu parlait et Moïse parlait et il a dû couvrir sa face avec un voile parce qu'il y avait beaucoup de resplendeur que Dieu avait donné à Moïse, que le peuple ne pouvait pas résister tout cela. Ici, l'apôtre disait que tout cela était physique, était matériel, que maintenant, nous allons parler d'une montagne spirituelle, une montagne où nous allons voir qu'aujourd'hui, nous pourrons, comme peuple du Seigneur, nous allons pouvoir nous rapprocher de cette montagne. Si nous allons pouvoir être dans cette montagne, nous allons lire dans ces versets. On dit que le peuple, dans cette époque-là, ils n'ont pas pu s'approcher de cette montagne. C'est seulement de loin, ils voyaient le feu, il y avait une nuée, des ténèbres, des tempêtes. Il ne voulait pas entendre le bruit parce que c'était trop fort, il ne pouvait plus tolérer le vin car il ne supportait pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ici, on est en train de souligner que ce qui était physique, matériel. On disait que même pas une bête pouvait toucher la montagne parce qu'elle mourait instantanément ou elle devait être lapidée. Comment cela peut être si nous pouvons nous rapprocher à la montagne spirituelle, celle qui était vraie dans le 21? Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit dans ses Sinaïs physiques, Moïse disait, je suis épouvanté et tout tremblant. Alors, ici, on voit venir la comparaison avec l'autre montagne. On disait que Moïse disait cela et il était épouvanté et tremblant après d'avoir vécu cette expérience dans la montagne Sinaï, après d'avoir écouté Dieu, d'avoir entendu, d'avoir reçu les commandements. Il disait, je ne résiste plus avec tout cela, disait Moïse. Comment cela peut être avec ces hommes et femmes qui se rapprochent à l'autre montagne? Ici dans le verset 22. Mais vous, ça c'est la réponse du verset 18. Dans le verset 18, on dit,
vous, les croyants en Christ Jésus, vous n'êtes pas approchés à la montagne qui était dans ces temps-là avec Moïse, avec le peuple d'Israël, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Vous vous êtes approchés de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Alors, mes frères et sœurs et toutes les personnes qui sont plus nouvelles, aujourd'hui, l'Église du Seigneur, l'Assemblée et la Jérusalem spirituelle céleste. Nous n'avons plus rien à voir avec la Jérusalem physique qui existe aujourd'hui dans ce pays Israël. Cette Jérusalem n'est plus valide. Dieu ne la regarde plus. Dieu l'ignore maintenant. Dieu maintenant observe sa Jérusalem spirituelle. Ici dans le 22. Vous, les croyants en Christ Jésus, vous vous êtes rappelés à la montagne des cieux qui est Christ Jésus. Vous vous êtes rapprochés dans la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et vous vous êtes rapprochés à la myriade qui forme les cœurs des anges. Gloire à Dieu. Ce sont les croyants. Nous sommes les croyants en Christ Jésus, ceux qui suivent le véritable évangile du Seigneur. C'est la Jérusalem céleste. Il y a des gens qui se disent, je veux partir, faire un voyage, je veux connaître la Terre Sainte. Oui, la Terre Sainte est restée là, mais comme dans un musée, comme dans l'histoire seulement. Mais la Terre Sainte maintenant, c'est la Jérusalem céleste. Un groupe d'hommes, des milliers d'hommes et femmes que dans leur cœur, Dieu habite. Ça, c'est la Jérusalem céleste. Ça, c'est la myriade qui forme le cœur des anges. C'est la montagne des Sion, c'est la ville du Dieu vivant, la cité du Dieu vivant. Gloire à notre Dieu. Dans le verset 23, on continue. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Donc les croyants de Christ sont rapprochés à Dieu, les juges de tous. Ils se sont rapprochés, nous sommes rapprochés aussi aux esprits des justes parvenus à la perfection. Ceux qui sont déjà décédés, les justes. Et on dit que nous sommes rapprochés à eux aussi, que nous nous sommes rapprochés devant un Dieu qui est le juge de tous. Nous nous sommes rapprochés à l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux. Nous nous sommes rapprochés à la montagne des Sion, à la cité du Dieu vivant, à la Jérusalem céleste, à la myriade des anges. Et c'est nous les croyants. C'est notre vie, c'est ce que Dieu a pour nous et c'est ce que Dieu nous permet de vivre. Un peu dès maintenant, nous goûtons à toutes ces merveilles que Dieu a pour ses croyants, pour ceux qui les suivent, pour son Église, son assemblée, pour la Jérusalem céleste. Vous voulez participer de ces merveilles? Mais bien sûr, je crois que vous voulez participer. Ne jamais mépriser ces livres. Il faut les lire une fois et plusieurs fois. Mettez-vous à genoux, levez vos mains, louez à Dieu, clamez à Dieu, cherchez à Dieu de tout votre cœur. Et vous allez pouvoir voir comment Dieu vous allez avoir ici et il va vous dire vous allez pouvoir participer avec toutes ces bénédictions, avec tous ces gens-là qui ont été mentionnés dans ces versets. Gloire au Seigneur. Et dans le verset 24, de Jésus, vous les croyants en Christ, vous êtes rapprochés de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang que le Seigneur Jésus-Christ a versé physiquement dans la croix du Calvaire, c'était le symbole
le symbole où tous les croyants, tous les gens, hommes et femmes qui croient et qui cherchent le chemin vrai du Seigneur et qui vont suivre cet évangile véritable où le Saint-Esprit se manifeste, où Dieu donne les dons, alors tous pourront dire qu'ils se sont rapprochés au sang qui a été l'aspersion du sang. On va s'en rappeler aussi que quand il avait tué Abel, la terre faisait une réclamation de le sang d'Abel, et le sang du Seigneur Jésus-Christ était mieux que celle d'Abel. Et nous, tous ceux qui suivent le Seigneur Jésus-Christ, nous, les fils de Dieu, nous si nous sommes obéissants, si nous vivons en sainteté constamment, en étant persévérants, ici dans le verset numéro 25, on dit, gardez-vous de refuter d'entendre celui qui parle. Non, il faut pas refuser celui qui entend, parce que Dieu parle aujourd'hui. Et c'est là que vous devez savoir quelle est la véritable religion. Il y a des gens qui disent, quelle est la véritable religion? Quel est le véritable chemin? Il y a des milliers de religions. C'est la religion où Dieu parle, où l'Esprit des Dieu se manifeste, où Dieu se retrouve là en train de changer, transformer des cœurs, des vies, où Dieu donne des bénédictions et où Dieu discipline aussi. Dieu se retrouve là, et alors c'est la véritable religion. Et alors, dans le 25, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Dans l'Antiquité, le Seigneur aussi avait envoyé des personnes pour leur faire connaître tout cela, et ils n'ont pas entendu. Aujourd'hui, on dit que nous ne pouvons pas refuser Dieu qui nous parle des cieux. Et c'est le Saint-Esprit qui gouverne et qui dirige l'assemblée. Et je ne me fatigue pas de le répéter pour les personnes qui sont plus récentes, que le Seigneur Jésus-Christ a fait la promesse. Il a dit à ses disciples, je pars, mais j'enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur, et il sera avec vous pour toujours. Et ce toujours, nous le vivons encore, gloire au Seigneur. Alors le Saint-Esprit, c'est celui qui gouverne, qui enseigne. Et c'est pour cela que c'est la véritable religion. Et ici, nous continuons à aller dans le verset 26. On dit, lui, dont la voix leur ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et tout cela, on le trouve dans Agé 2:6. Et si vous le souhaitez, vous pouvez lire, et vous allez trouver cette merveilleuse promesse quand Dieu, par les prophètes âgés, il a parlé au peuple et il leur disait que le Seigneur allait envoyer les sauveurs, celui qui allait sauver l'humanité, les rois parfaits. Le Seigneur parlait là, et il disait que quand il se manifesterait, il va ébranler la terre, même la partie physique, avec la présence du Seigneur. Et cela est arrivé comme ça, parce que le Seigneur est venu prêcher son évangile, on ne l'a pas cru, mais le Seigneur a ébranlé aussi, et il donné, il leur a touché beaucoup dans cette époque-là, ces gens-là, et le Seigneur a accompli sa parole, parce qu'il a ébranlé toute la terre. Et il dit aussi qu'il allait ébranler le ciel aussi, dans le verset 27. Et ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étaient faites pour un temps, afin que les choses ébranlables subsistent. Donc le Seigneur allait faire de nouvelles choses.
des meilleures choses, un nouveau peuple, une nouvelle alliance, un nouveau cœur transformé, des gens saintes, parfaites, une église parfaite. C'est là le changement de toutes les choses. Et on dit pour que les choses inébranlables subsistent. Donc on dit que le Seigneur forme son église, forme son peuple, un peuple saint, une église qui sera sans tache, sans pli. Il la prépare parfaite pour qu'un jour on puisse fêter les noces selon comme on le lit dans Apocalypse. Et avec les croyants que c'est le corps et le Seigneur Jésus-Christ la tête. Et ils vont célébrer les noces et le Seigneur fera cette grande œuvre et c'est pour cela que nous aujourd'hui nous souhaitons participer et nous souhaitons être cette épouse de l'agneau et être là-bas avec Dieu et pouvoir profiter de cette vie éternelle. Mais dès maintenant, on doit être dans ce chemin et on doit marcher par celui-là avec sainteté. Dans le verset 28, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. Donc nous, les croyants en Christ Jésus, on dit, nous, en recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, en lui étant agréable, sans péché, sans faire des choses qu'on ne doit pas faire. On doit lui être agréable avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi, quoi? Un feu dévorant. Dans ce verset, on parle Dieu est amour. Dieu est amour. Mais Dieu est aussi un feu dévorant pour les désobéissants, capricieux, rebelles. Quel autre mot on pourrait utiliser? À celui qui est rebelle, incrédule, à celui qui n'accepte pas, à celui qui vient à l'église pendant quelque temps, il va profiter un peu des choses et par la suite, s'en va et il commence à détruire des gens avec son mauvais témoignage ou avec sa mauvaise façon d'agir. Soyons des fils obéissants. Obéissons notre Dieu, aimons notre Dieu, suivons cette voie, la voie que nous continuons à suivre et Dieu étant avec nous, nous verrons la main de Dieu constamment. À tous les jours de notre vie, nous voyons la main du Seigneur, nous voyons notre Dieu en esprit avec ses bénédictions, avec tout ce qu'il a pour ceux qu'il aime, pour ceux qui le respectent et qui chérissent le Seigneur. Je vous invite à lire la Bible. Rassemblez-vous et aimez Dieu de tout votre cœur. Nous allons prier et nous allons réaliser une prière maintenant et je vous demande, s'il vous plaît, je vous prie. Il y a beaucoup de villes sont rassemblés en ce moment. Je vais réaliser une prière et une fois qu'on terminera la prière, une fois qu'on va terminer la réunion dans chaque église, s'il vous plaît, n'allez pas essayer de faire une file pour voir les prédicateurs. Non. Sinon, ça veut dire que vous n'avez pas pris en considération ce que je vous enseigne. Non, c'est à travers, par exemple, dans la prière, si j'ai pris pour les maladies, c'est pour toutes les maladies. Donc, vous pouvez placer votre main dans votre cœur et prier le Seigneur pour votre maladie, pour votre pétition, pour votre besoin, pour des sorcelleries. S'il y a des mauvais esprits qui vous perturbent, vous priez le Seigneur en ce moment-là. Mais si vous allez faire une file pour l'imposition de main, cela veut dire que vous n'avez pas cru dans la prière. Parce que Dieu veut que nous sachions chérir
chérir Dieu parce que Dieu parle du ciel. Alors nous allons prier. Et vous pouvez fermer vos yeux si vous le souhaitez. C'est toujours mieux. Si vous le souhaitez, levez vos mains aussi. Et alors, priez et Dieu, votre besoin et Dieu agira dans votre vie. Et quand vous allez terminer, dites-vous, Dieu était avec moi et il m'a entendu, il me bénira. C'est cela, mes frères et sœurs. Je voudrais vous enseigner à faire les choses de mieux en mieux pour pouvoir profiter des bénédictions de Dieu. Bénis Dieu, Père Saint, Père Céleste. Nous te remercions, Père Saint, notre Dieu merveilleux, notre Dieu qui s'est manifesté dans la montagne du Sinaï. Moïse a été témoin de ta présence, de ta voix, de toutes les grandes merveilles dans cette montagne. Cette montagne ne résistait pas à ta présence. Moïse non plus. Et il disait qu'il tremblait parce qu'il ressentait ta manifestation, ta gloire, ta manifestation, la beauté de la sainteté, notre Dieu puissant, en se manifestant devant un être humain. Mais toi, Seigneur, tu étais ce Dieu puissant. Et aujourd'hui, tu es le même hier et aujourd'hui tu es le même et tu nous observes à chacun. Tu connais nos pensées, tu connais les intentions de notre cœur, tu connais notre vie, tout ce que nous faisons. Père, au nom glorieux de ton Fils, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que tu aies la miséricorde de nous tous. Seigneur, ne tiens pas compte des faiblesses, ne tiens pas compte de toutes ces choses-là et enseigne-nous ton chemin, enseigne-nous et aide-nous à marcher dans cette voie de la perfection. Aide-nous à suivre sur ce chemin pour pouvoir atteindre la récompense, pour être triomphant, pour recevoir tes bénédictions. Aide-nous, Seigneur, à te louer de tout notre cœur, de toute notre âme, à te louer, à t'adorer, à t'honorer parce que tu le mérites. Enseigne chaque homme, chaque femme comment se présenter devant toi. Donne-leur des visions, des songes, des révélations. Montre-leur à chacun ta présence, ton amour, ce que tu as pour chacun d'eux. Au nom de ton Fils, nous te le demandons, aide-les à ressentir ta présence, à vivre ces présences merveilleuses avec le Saint-Esprit. Père Saint, écoute-nous toujours et je te demande maintenant pour les malades, pour tous les malades. Seigneur, il y a différentes maladies, il y a des centaines de maladies. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses observer chaque homme, chaque femme, des personnes âgées, des jeunes filles, garçons, des enfants, que tu puisses regarder leurs conditions, que tu étends ta main puissante et que tu guérisses, que tu libères. Et je te prie pour les victimes des sorcelleries, des enchantements, des malédictions, libère-les, garde-les, protège-les, que chaque personne te clame, Seigneur, il te demande ta miséricorde, je te demande ton amour, ta miséricorde envers eux, mon Père Saint, béni et loué ton nom et pour toujours, ta miséricorde pour toujours. Merci, mon Père. Étends ta main, guéris et libère ceux qui sont captifs, guéris les malades. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te le demandons. Pour les pétitions des besoins et des souhaits des cœurs de chacun, que tu puisses les exaucer et qu'ils puissent recevoir tes bénédictions. Seigneur, que tu puisses écouter leurs besoins, que tu puisses les guider, les orienter à travers le pouvoir de ton Saint-Esprit, les dons, les révélations, les visions. Merci, mon Père, au nom de Christ Jésus. Béni soit le Seigneur, gloire à Dieu pour toujours. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado.
Santo. Hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. La gloire et l'honneur pour notre Dieu. Je sais que vous voulez continuer à chanter, mais il va continuer avec le reste de la réunion. Que le Seigneur soit avec vous. Les enfants, recevez les bisous et vous tous, je vous prends dans mes bras, je vous aime avec tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse.